tous. Alors oui, il y a eu du changement dans mes cheveux. C'est pas définitif parce que j'ai encore une petite étape à faire. Mais vous allez voir du coup dans une prochaine vidéo. Alors je pense pas que ce sera la prochaine vidéo que je vais publier, peut-être. Je sais pas dans quelle ordre j'ai publié toutes ces vidéos parce que je suis un petit peu en retard. J'ai eu un petit souci de caméra, c'est-à-dire que j'ai perdu le fil pour relier la caméra à mon ordinateur. Donc je ne pouvais pas du tout faire de montage. J'en ai recommandé un sur Amazon et je peux enfin vous monter des vidéos et vous publier des vidéos. Donc du coup ce changement capillaire je vais vous l'expliquer dans une vidéo qui sera dédiée avec les produits que j'ai utilisés, etc. Donc j'ai retiré mes extensions, là c'est ma longueur de cheveux qui pousse depuis la dernière fois. Donc j'ai pas coupé, ça c'est mes petites mèches de devant qui étaient déjà comme ça. Et j'ai juste coupé le derrière pour avoir vraiment un carré à peu près symétrique, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas parfait, il y a encore des zones qui sont orangées. Mais je vais faire un petit effet racine pour que ça fasse un peu plus naturel, bref. En tout cas aujourd'hui on vient pour parler des produits terminés du mois de juin, puisque je vous l'ai mis dans l'onglet communauté. J'ai eu un petit peu de retard sur les produits terminés du coup à cause de ce petit incident de câble perdu. Et du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai terminé ce mois-ci. Donc je vais commencer par ce petit kit qui est le kit Brazilian Ritual, qui est un kit en fait de réparation du cheveu à base de baie d'açaï. Et moi je l'ai testé après ma première tentative de changement capillaire il y a environ un mois, qui n'avait pas du tout marché parce que j'avais les extensions sur ma tête et les extensions ne se décoloraient absolument pas. Donc c'est à dire qu'en fait le début de mes cheveux ici avait commencé à s'éclaircir et les extensions pas du tout. Donc j'avais fait ça pour réparer un peu mes cheveux parce que mes cheveux étaient très secs après. Là je précise que pareil mes cheveux sont très secs, je leur ai pas fait de shampoing, pas fait de masque. J'ai juste fait les changements capillaires, j'en avais marre, j'ai pas fait d'après-shampoing, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, je vais sûrement refaire un autre kit comme ça parce que j'en ai encore deux. C'est très bien, c'est composé donc à l'intérieur, je l'ai pas, je les ai plus bien sûr. C'est composé d'un shampoing donc que vous faites en 2 fois, ensuite vous essorez, vous appliquez un spray. Vous laissez agir 3-4 minutes et ensuite vous mettez le masque, la crème, que vous laissez agir 15-20 minutes sous un film plastique ou sous une charlotte. Voilà, donc du coup moi j'ai trouvé super, mes cheveux étaient redevenus très souples, etc. Donc je le referai je pense parce que après la masse de choses qu'ils ont eu, ça va leur faire du bien. J'ai terminé également pour les cheveux de la marque Marianella, le soin repigmentant noir. Voilà, donc c'est un soin que j'utilisais quand j'avais encore les cheveux noirs pour repigmenter ma couleur parce que le noir dégorge très vite. Et du coup j'utilisais ça, donc là je vais vous sortir un peu. Hop, vous allez voir qu'il y en a encore un peu sur la pipette. Donc voyez, c'était vraiment noir. Ça sentait super bon, ça sentait un peu une odeur de bubblegum. Et apparemment ce soin on peut aussi l'utiliser, mélanger, enfin diluer avec de l'après-shampoing pour faire du gris. Donc moi comme il reste vraiment un tout petit fond que j'arrive pas à attraper avec la pompe, peut-être qu'éventuellement je vais le garder et du coup refaire du gris avec, mais je suis pas sûre de vouloir faire du gris sur mes cheveux. Bon, vu ce qui reste, je pense que je vais le jeter et si j'ai besoin de faire du gris, je rachèterai un petit pot parce que clairement ça dure très longtemps, ça coûte un certain prix, je crois que c'est 25 €, les 300 ml. C'est 300, ouais. Mais moi ça m'a duré très longtemps, ça m'a duré 5-6 mois ça m'a duré, sachant que je le faisais toutes les 3 shampoings. Et c'est à base d'huile d'argan, donc c'est vraiment un masque qui va vous nourrir les cheveux, les démêler, etc. Donc très bien. Je vous le recommande et ça existe pour plein de couleurs, ça existe pour le blond pour déjaunir, ça existe pour le marron chocolat, les cuivrés. Ils ont même fait des couleurs un peu lavande, pêche pour les blondes et tout, donc non c'est très sympa. Et voilà, ensuite j'ai terminé le gommage péguissage. Donc il reste ça bien sûr, mais j'arrive pas à le prélever. Alors, je suis un peu partagée parce que ce masque, enfin ce gommage, il sent très bon. C'est une odeur monoïtiarée, donc c'est une odeur chimique hein, par contre, hein, faut pas se leurrer. Par contre, je trouve que les grains sont, je sais pas, ils sont très fins mais ils sont abrasifs. Alors je sais pas exactement comment vous décrire ça, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser normalement des gels douche plutôt gommants à base d'extrait de fruits, donc des trucs qui gomment naturellement, genre pépins de framboise, noyaux d'abricot broyés, etc. Et là comme c'est, je crois que c'est du plastique, hein. Je vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est ouais, c'est de la silice. Super. C'est de la silice, donc du coup ouais c'est pas terrible, je trouve ça vachement
abrasif. Donc moi je le faisais parce que j'ai eu beaucoup de peau morte, etc. Et j'ai mis pas mal d'autobronzant le mois dernier, enfin début du mois de juin. Mais pour le coup je le trouve hyper abrasif et moi qui fais normalement 2 ou 3 gommages par semaine, là j'en faisais qu'un parce que c'était très abrasif. Donc à la rigueur si vous n'avez pas la peau sensible, oui. Maintenant moi je le rachèterai pas parce que je trouve qu'en plus l'odeur elle est un peu trop chimique sous la douche. Donc je préfère les trucs un peu plus naturels on va dire. J'ai terminé ce mois-ci le masque aloe vera, le Air Food de chez Garnier Fructis. Donc quand j'ai fait ce masque j'avais encore les extensions. Ce masque, moi je l'utilise en fait en masque avant shampoing. Donc je laisse poser généralement 30 minutes sous une charlotte et après je fais mon shampoing et mon après shampoing. J'ai pas trouvé que ce masque avait un effet différent des autres. C'est-à-dire que quand on regarde les compositions en fait de tous ces masques, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes compositions et qu'on change juste le packaging et l'odeur. Très clairement je vous le dis. J'ai essayé le goji, le papaye et celui-là et tous les trois j'ai l'impression qu'ils font exactement la même chose, c'est juste que l'odeur et la couleur du produit changent. Il n'y a que le banane qui est vraiment pour moi différent, qui est très lourd, très gras et qui me convenait pas, qui était trop lourd pour mes cheveux. Mais les trois là comme ça, pour moi c'est exactement la même chose. Donc j'ai pas spécialement aimé l'odeur et j'ai trouvé en plus qu'il n'était pas si nutritif que ça. J'ai préféré le papaye honnêtement, donc je rachèterai pas parce que j'ai plein de masques à finir et que là je préfère me concentrer plutôt sur des trucs à base de kératine, du Olaplex, etc. Mais voilà, c'est pas les meilleurs masques du monde. Ils sont bien pour le prix et pour la quantité. Mais voilà, c'est plus du marketing qu'autre chose. On a terminé ce mois-ci un dentifrice Aquafresh Pure White. Pourquoi j'ai acheté un dentifrice? Tout simplement parce que on a acheté en très grosse quantité il y a quelques années des dentifrices bleus Max White je sais pas quoi. Sauf que les dentifrices bleus déjà ça nous tache absolument tout. C'est à dire que les brosses à dents sont tachées, le lave-à-peau est taché. Si ça tombe sur votre t-shirt blanc quand vous brossez les dents c'est taché. Et puis en plus ingérer du colorant bleu tous les jours, je suis pas sûre que ce soit hyper bon pour la santé. Donc j'ai racheté un dentifrice tout simple, Aquafresh. Ils sont très bien, ils sont pas forts, ça nettoie très bien les dents et les dents sont pas plus jaunes que ça. Donc moi franchement je vous recommande les dentifrices Aquafresh, ils sont très bien. J'ai terminé ce mois-ci un masque tissu de chez Action à base de rétinol et de vin rouge, je crois que c'est ça. Donc c'est le masque un peu régénérant anti-âge, antioxydant qui est très bien, très frais. Ils sont très imbibés de produits. Donc moi je les ai beaucoup appréciés, il me semble qu'il m'en restait un. Mais j'ai fait le plein chez Sephora de masques pendant les soldes. J'ai fait des masques pour les mains, des masques pour les pieds. Je vous ai pas fait de haul parce que j'ai bien compris que les hauls sur ma chaîne ça posait problème apparemment et puis de toute façon il n'y avait pas assez de produits pour faire un haul intéressant. Voilà, donc tout ça pour dire qu'ils sont très bien, ils coûtent 49,59 centimes et voilà, ils sont très bien, je les rachète souvent. Ouh, pardon, je suis fatiguée. J'ai terminé la lotion tonique hydratante de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé cette lotion, elle est très fraîche. Moi en fait, pendant tout l'été, clairement pendant tout le mois dernier, je me suis pas maquiller le teint et encore à l'heure actuelle je me maquille pas le teint parce que je ne supporte aucune matière sur mon visage quand il fait chaud. Enfin quand il fait chaud pour moi c'est plus de 20 degrés. Du coup je me maquille uniquement les yeux ou des fois je me maquille pas du tout, des fois je mets juste du mascara avec des fossiles, ça dépend un petit peu de mes envies. Et du coup ce qui fait que le matin je me passe de la lotion, le soir de la lotion et c'est tout. Parce que j'ai remarqué que je lavais beaucoup trop mon visage avant, je faisais gel nettoyant, gommage, machin et tout. Et depuis que je me lave beaucoup moins le visage et que j'utilise des produits comme ça, bah, j'ai beaucoup moins de problèmes de peau, beaucoup moins de rougeur. Donc j'utilise ça pour me rafraîchir et pour parfaire le démaquillage aussi. Après avoir utilisé mon petit gant démaquillant sous la douche, je passe un petit coup de lotion, déjà c'est frais, c'est agréable, ça sent bon. Et en plus ça permet d'enlever les derniers résidus, donc c'est pas mal. On a terminé un gel douche. Et là c'est un peu un flop. On a terminé le gel douche Coco Chocolat de chez Dop. Non, alors ça c'est pareil, c'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps sur ma chaîne. Moi je suis pas très fan de ces gels douche qui sentent des odeurs très chimiques, très fortes. Et je trouve que ça assèche vachement la peau. À chaque fois qu'on se lave avec ce genre de gel douche, on a la sensation de peau qui gratte, etc. Pourtant, c'est un quart de crème hydratante comme les Dove que nous on utilise, mais il y a quand même du sulfate dedans, il y a quand même du savon et tout. Donc
C'est pas les plus doux je trouve. Et alors l'odeur, ça sent bon comme ça quand vous le sentez. Mais alors quand vous vous lavez avec, ça vire. Et pour moi je suis désolée mais c'est pas possible. Il a terminé comme savon pour les mains. Et encore je l'ai jeté parce que j'en pouvais plus de cette odeur écœurante. Donc moi je vous recommande pas du tout le coco chocolat. Il est vraiment, l'odeur c'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. Ensuite en gel douche, on a terminé là par contre 2 autres gel douche qui sont très très bien. Donc le Sanex 0% qu'on a utilisé le mois dernier, pareil parce qu'on a eu des problèmes de peau sèche. Et maintenant on s'est dit qu'on n'utiliserait que des Sanex ou des Dove. Donc on a terminé ces deux là qui sont très bien, que je vous montre sur ma chaîne pratiquement tous les mois. Et que j'achète tous les mois. Donc là on a acheté le Nature, le gel douche Dove Nature. Sans savon, sans sulfate, c'est une crème de douche, elle est très douce, ça sent super bon et ça laisse la peau vraiment très douce. J'ai même plus besoin de mettre de crème hydratante tellement ça laisse la peau douce. Donc franchement les Dove, les Sanex, très très bien, même pour les enfants les Sanex c'est pas mal aussi. Parce que du coup il n'y a pas de parabènes, pas de colorant, pas de savon. Après il y a quand même du sulfate. Mais je trouve que ça reste quand même assez doux pour des gels douche avec sulfate. Ensuite, au tout début du mois j'avais refait ma couleur. Ma couleur noire, donc du coup au tout début du mois j'avais refait ma coloration noire, donc que j'utilisais c'était le indice, donc du vrai noir bleuté. Voilà, donc j'avais utilisé la coloration de chez Bia parce que c'est une coloration sans ammoniac à base de kératine, élastine, collagène. Donc voilà, c'est des tubes qui sont très bien, ils coûtent pas cher et franchement ça abîme pas trop les cheveux, donc ça je vous le recommande. J'ai terminé aussi un après-shampoing de chez Marianella. Donc j'ai terminé l'après-shampoing Structure Hyper. Donc c'est un après-shampoing qui là il me semble à base d'algues. Voilà, donc c'est une marque qui est en exclusivité chez Belly Pellule qui est très très bien. Vous avez dans tous les produits le filtre UV donc pour protéger les cheveux de la couleur. Et ils sont tous sans sulfate, sans parabènes et vegan et cruelty free. Donc avec les logos hein, bien sûr. Voilà, donc très très bien. C'est un produit qui est par contre très très épais, très lourd, très gras. Je vous le dis parce que généralement quand je rinçais ce produit dans ma douche ça glissait à mort après tellement c'est gras, donc il faut me mettre très 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 peu et moi j'en mettais hop beaucoup dans les extensions, je passais le peigne et tout, ça démêlait super bien. Donc ça je vous le recommande si vous avez vraiment les cheveux très très secs ou décolorés. J'aurais peut-être dû essayer sur mes cheveux décolorés mais très très bon produit. Ensuite j'ai terminé pour les cheveux mon sérum préféré de tous les temps, qui s'est un peu dépioté hein, parce que je l'ai fait tomber par terre. Bref, c'est le sérum Urban Kératine, voilà, à l'argan kératine, sérum restructurant à la kératine huile d'argan. C'est mon sérum préféré. Pourquoi? Parce qu'il est épais, parce qu'il est efficace, parce qu'il pénètre dans votre cheveu, parce qu'il dure longtemps, parce qu'il sent bon, etc. etc. C'est mon sérum préféré. Maintenant c'est vrai qu'il coûte un peu cher, il est comme à 26 € je crois, donc bon, là j'ai racheté un autre sérum que j'utilisais quand j'étais plus jeune de chez Desange, donc voilà, que je trouve bien aussi, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'en mettre plus souvent que celui-là où je le mettais juste le matin et c'était bon. Donc voilà, si vous cherchez un très bon sérum qui lisse les frisottis, qui va vraiment hydrater votre cheveu, prenez celui-là, il est très très bien. Vous ne regretterez pas votre investissement. Ce mois-ci j'ai terminé un déodorant de chez Dove en bille, donc c'est le Dove original, zéro alcool et anti-transpirant 48 heures. Je les ai trouvés super bien parce que moi je vous ai dit que avant j'utilisais donc les déodorants en spray que je trouvais pas terrible parce que les déodorants en spray ça vaporise partout et je trouve qu'au bout de 2 heures il n'y a plus rien sur les aisselles. Et là le fait que ce soit en crème c'est bien épais donc ça nappe bien vos aisselles et ça fait vraiment une barrière anti-transpirant. Franchement moi je les ai trouvés super, ça m'a duré hyper longtemps, je crois que ça fait 3 mois que je suis dessus. En mettant quand même forcément tous les jours, donc 3 mois d'utilisation. Je l'ai acheté chez Action, ça m'a coûté 1 € et quelques. Franchement très très bien, j'en ai racheté d'autres avec d'autres senteurs qui sont très bien aussi chez Dove. Et pas d'allergie, même après l'épilation, après le rasage, aucune brûlure, etc. Donc ça je vous les recommande, ils sont très très bien et trouvables chez Action pour vraiment pas cher. Faut que j'accélère parce que je vois que j'ai plus que 5 minutes d'enregistrement sur ma caméra. J'ai terminé ces petits produits là que j'ai eu en échantillon par le petit représentant de chez Vela. Donc c'est la nouvelle gamme NutriCurl, le shampoing et le masque. Je les ai trouvés très bien. Le shampoing j'ai trouvé que même sans sulfate il faisait un peu dégorger la couleur. Donc pour mon noir ça me dérangeait pas trop parce que j'étais dans une phase où je savais que j'allais changer de couleur de cheveux.
Maintenant, si vous avez les cheveux colorés, c'est peut-être pas le shampoing que je vous recommanderais. Par contre, le masque, il est génial. Le masque, il est vraiment génial. Il est hyper nourrissant. Il est pas gras. Vous pouvez en mettre... Moi, j'en ai mis partout, de la racine jusqu'à la pointe. Il est pas gras. Il permet de bien démêler, bien épais, etc. Et quand vous rincez, vos cheveux, ils sont tout doux, tout doux, tout doux. Donc franchement, ça, je vous recommande. Le masque, il est génial. Ensuite, j'ai terminé un autre produit pour les cheveux. J'ai terminé le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Et ça a été ma découverte. C'est un produit que j'avais acheté, que j'avais laissé dans mon armoire. Et je me suis rincée avec après chaque shampoing et je l'ai trouvé génial. La brillance que ça te fait dans les cheveux, l'odeur de framboise qui est géniale. Et ça resserre les écailles du cheveu, c'est un truc de ouf. Donc moi, franchement, j'utilise ce produit après chaque shampoing maintenant pour rincer mes cheveux. Et du coup, j'ai les écailles vachement plus resserrées et du coup, les cheveux qui brillent un peu plus. Donc là, sur le blond, ça se voit pas, mais sur le cheveu noir, ça se voyait vraiment que quand je les séchais, les cheveux étaient brillants et tout. Donc ça, je vous recommande, c'est très très bien. Et pour finir, j'ai fait un peu de tri niveau maquillage et j'ai terminé 2 produits. La base pour les yeux de chez NYX Waterproof, la NYX Prove It, qui était bien. Mais c'est pas la meilleure base, je préfère quand même la Urban Decay, faut pas se leurrer. Après c'est pas le même prix, mais voilà, si vous cherchez une base bien, pas trop chère, prenez celle-ci. Mais si vous cherchez la base, prenez la Urban Decay, c'est la meilleure. Et j'ai terminé cet eyeliner qui a séché très rapidement parce que je m'en suis pas servi longtemps. Mais bon, ça fait longtemps qu'il est ouvert quand même, hein, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps qu'il est ouvert. C'était un eyeliner un peu couleur pistache, je trouvais ça sympa. Et c'est la couleur Escapade Vive 03. Donc des Vivid Brights qui étaient bien. Par contre j'ai trouvé, je sais pas si c'est le fait que la couleur était très claire, j'ai trouvé très pâteux, très épais, donc pas facile à travailler. Mais la couleur était jolie, donc une fois de temps en temps j'en mettais. Et dernier produit, j'accélère, c'est les masques pour les yeux de chez Action au concombre. Donc j'ai eu besoin d'acheter des masques pour les yeux parce que ça fait du bien, ça décongestionne, ça hydrate, etc. Et ils sont très bien, ils sont bien imbibés de produits et ils sont très hydratants, très bien. Donc je les laisse agir 30 minutes sur les yeux, bah, c'est ce qu'ils mettent, hein, 30 minutes. Et après je les retire et je rince mon visage et c'est très bien, j'en ai terminé 2 comme ça. Et ils coûtent vraiment pas cher, ils sont efficaces, j'ai pas eu d'irritation ou mes boutons de fièvre dans les yeux, donc très bien. Et voilà pour la vidéo produit terminée. Ce mois-ci ça a été rapide, j'ai voulu accélérer parce que les vidéos produits terminés en ce moment je fais des trucs à rallonge et c'est un peu chiant pour vous à regarder et pour moi à monter. Donc voilà, prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que ça va être, soit ce sera la vidéo pour les cheveux, soit ce sera une vidéo autre, je sais pas, un maquillage, enfin un maquillage, je vais vous dire honnêtement, ça fait des mois et des mois que je vous dis je vais vous tourner un maquillage, mais là avec cette chaleur c'est impossible, je pense que je pourrais pas vous filmer un maquillage avant moins septembre ou octobre quand il fera moins chaud, parce que là c'est hors de question que je mette du fond de teint sur ma peau, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez connu, testé les produits que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!